La dernière fois, on avait, on avait vu l'analyse. J'avais dit qu'on allait terminer l'analyse, mais on n'a pas pu. On va faire un résumé rapide. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, l'analyse, comme j'ai dit, quand on doit aller en guerre ou bien quand on doit aller à la chasse, on va devoir analyser le terrain pour connaître un peu la situation sur le terrain, comme j'ai dit, et pouvoir avoir d'éventuelles stratégies d'attaque. C'est un peu comme ça. Donc, l'analyse dans le trading, c'est pareil. On va analyser pour pouvoir identifier ce qui se passe sur les marchés et comprendre ce qui se passe sur les marchés. Donc, on a dit que l'analyse va se diviser en trois grandes parties. L'analyse fondamentale. Bon, l'analyse fondamentale, on a dit, c'est un peu l'analyse économique de la région. Parce que l'économie, les finances d'une entreprise, ça impacte beaucoup sur son activité. Donc, on a dit qu'il fallait suivre le journal de l'économie sur France 24. Il fallait suivre les news économiques sur Internet. Soyez un peu popato, quoi, dans le monde, soyez un peu popato. Essayez de voir ce qui se passe dans tel pays ou dans tel autre pays. Essayez aussi d'apprendre des relations qu'il y a entre deux paires de devises ou bien des relations qu'il y a entre des relations qu'il y a un peu entre des, des indices, etc., etc. Donc, voilà un peu. Moi, je partage mon écran. Cette fois-ci, on va parler un peu de l'analyse fondamentale. Mais avant, on n'a pas terminé notre résumé. Donc, comme j'ai dit, en analyse fondamentale, c'est un peu l'analyse économique et l'analyse financière d'une entreprise ou d'une entité, tout simplement. Donc, pour ça, il faut lire le journal pour comprendre au moins ce qui se passe. La dernière fois, par exemple, j'avais un trade sur l'or. J'étais en train d'investir sur l'or. J'avais fait mon analyse, j'ai investi et j'étais allé dormir. Et quand j'avais dormi, enfin, quand j'étais en train de dormir, tout simplement, mon analyse était correcte. Mais quand je me suis réveillé, j'ai vu que mon trade était perdant. C'est remonté tout un coup rapidement. Donc, j'ai voulu savoir ce qui se passe. Parce que quand les marchés font un fort mouvement comme ça, c'est qu'il y a un peu une analyse économique ou bien politique derrière. Donc, je suis allé sur France 24 et j'ai vu que Trump et sa femme avaient chopé le coronavirus. Donc, je vais vous montrer un peu si j'ai ça ici, le gold. Donc, on va voir si je retrouve mon trade. Là, le voilà ici. Donc, je vais bien zoomer. On va voir. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a une flèche rouge quelque part là. C'est ici que j'ai investi. Donc, quand vous voyez mon analyse était correcte. J'avais investi, les prix étaient en train de chuter. Mais quand je me suis réveillé, regardez les bougies qui sont arrivées. Deux grandes bougies. Et là, j'ai perdu. Donc, si là j'ai perdu, je suis allé regarder un peu sur les journaux ce qui s'était passé. Et on me dit que Trump et sa femme ont chopé le coronavirus. Donc, ces deux grandes bougies que vous voyez là et là, ce sont des bougies dues aux news. Donc, en gros, ils ont dit Donald Trump a chopé le coronavirus. Et voilà ce qui s'est passé. C'est très fortement monté. Donc, il va falloir suivre un peu l'analyse économique, les news politiques, en tout cas les informations dans le monde. Comme j'ai dit, il faut être un peu plus partout. Donc, c'est un peu ça les news. Mais on a dit aussi qu'un vrai trader, il va regarder aussi le calendrier économique. Et pour ça, je vous ai dit de télécharger l'application investing.com. Ça va vous donner des annonces économiques qui viennent au jour le jour et qui vont vous permettre d'anticiper un peu les mouvements sur les marchés ou bien d'échapper aux grands mouvements sur les marchés. Parce que souvent, vous êtes en train de trader et puis un coup, les bougies font des mouvements bizarres. Si vous ne regardez pas le calendrier économique, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc souvent, ils vont vous dire à midi, il y a le discours de Christine Lagarde, qui est actuellement la présidente de la Banque centrale européenne. Quand ils seront en train de parler, ça va créer des mouvements énormes sur les marchés et vous pouvez perdre facilement. Donc c'est un peu ça. Donc ensuite, on a vu, bon, voilà le calendrier économique, comment il se présente. On a dit, bon, sur investing.com en tout cas, on a dit lorsque l'actuel est vert, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que la santé financière de la devise et de l'État aussi est bonne.
Si c'est noir, ça veut dire que c'est constant et que l'annonce économique n'a rien changé. Et si c'est rouge, ça veut dire que c'est mauvais. C'est mauvais pour la région, c'est mauvais pour le pays, c'est mauvais pour la devise, pour la monnaie, etc. etc. Donc, on a vu que on a vu quelques annonces économiques qui sont très importantes. Ce sont les plus importantes, comme le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, en gros, j'ai dit, quand on prête à quelqu'un, la personne nous rembourse avec un taux d'intérêt. Donc, si le taux d'intérêt augmente, quand on va prêter à la personne va nous rembourser plus. Donc, c'est un peu ça le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, si vous voyez dans vos calendriers économiques, il y a une annonce sur le taux d'intérêt et que le taux d'intérêt a augmenté, ça veut dire que c'est bon pour la monnaie, c'est bon pour la région, c'est bon pour le pays. Si le taux d'intérêt, par contre, diminue, ça veut dire que les gens vont rembourser avec moins d'intérêt. Donc, ce sera mauvais. Et bon, si les gens remboursent avec moins d'intérêt, tous les grands investisseurs vont quitter là-bas et vont se ranger dans des zones où les intérêts sont plus élevés. Donc c'est un peu pour ça que les prix chutent et les prix montent en présence des annonces sur le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt, ce sont les banques centrales et les réserves fédérales qui font l'annonce. Donc si on vous dit que la BOE, si vous voyez sur votre calendrier économique BOE, BOJ, Fed ou encore BCE, essayez de voir si ça en rapport avec le taux d'intérêt. Parce que si ça en rapport avec le taux d'intérêt, ça va fortement impacter les marchés. Maintenant, si c'est tout simplement des déclarations, ne traitez jamais les déclarations. Parce que les déclarations, comme j'ai dit, la personne peut dire le taux de chômage sera élevé, il y aura ceci, il y aura cela, il va donner des annonces négatives au départ, donc les prix vont fortement chuter, et à la fin, il va vous dire, mais voilà ceci, voilà cela, et les prix vont commencer à monter bizarrement. Donc, ne traitez jamais les déclarations parce que ça va un peu à contre-tournant souvent. C'est vilain à voir. En tout cas, pour les débutants qui ne savent pas scalper, parce que ce sont les scalpeurs qui s'en sortent dans ce genre de situation. Pour les débutants, c'est pas vraiment bon. Donc, comme je vous ai dit aussi, il y a l'emploi et le chômage. En gros, l'emploi et le chômage sont caractérisés par des appellations comme le NFP. Dans les calendriers économiques, vous allez voir NFP, Non-Farm Payroll. Ou bien encore, vous allez voir le taux de chômage, le taux d'emploi, ou bien revendication du chômage hebdomadaire, ou encore inscription au chômage, etc., etc. Ce sont des trucs qui impactent le chômage, bon, qui relatent du chômage et de l'emploi. En gros, si plein de personnes sont au chômage, comme j'ai dit la dernière fois, ça veut dire que plein de personnes n'ont pas l'argent d'acheter les produits. Ça veut dire que les entreprises qui vendent ces produits-là ne vont pas réaliser des bénéfices et ces entreprises ne vont pas payer l'impôt puisqu'ils n'ont pas de bénéfices et l'État ne va pas avoir l'argent et le pays va s'écrouler. Donc, quand le taux de chômage est élevé, les investisseurs vont se chercher, ils vont quitter la région et les prix vont chuter de malade. Maintenant, quand le taux de chômage est bas, ça veut dire que les investisseurs qui créent les entreprises, les entrepreneurs, tout cela, ils vont venir investir dans le pays et la monnaie, le pays et la devise vont fortement évoluer, vont fortement augmenter. C'est un peu comme ça. Donc, il va falloir suivre le taux d'intérêt et l'emploi et le chômage. Donc, les discours, comme j'ai dit ici, les discours, c'est par exemple la présidente de la Banque centrale va faire une déclaration, mais va faire un discours, un communiqué. Si vous voulez ce genre de trucs-là, abstenez-vous sur les marchés. Ne partez pas trader, ne partez pas investir. Donc, en gros, comme j'ai dit, le calendrier économique, il faut le suivre. Vous pouvez le trouver sur investing.com. Moi, j'utilise ça personnellement et ça m'aide beaucoup. Maintenant, ça, c'est un exemple de news économique sur les marchés. Donc, comme je vous ai dit, NFP ici, c'est le taux de chômage aux États-Unis. Et vous voyez, dès qu'ils ont donné le taux de chômage, les prix ont fortement baissé. Donc, c'est un truc à savoir sur les marchés. Donc, quand le NFP va venir, si le taux de chômage, par exemple, est élevé, c'est là les prix vont chuter comme ça. Donc, dès qu'on dit que le taux de chômage est élevé, vous commencez à vendre en masse. Vous vendez, vous vendez, vous vendez, vous allez gagner autant d'argent. Donc, je vais vous montrer un trade que j'ai fait, un investissement que j'ai fait pas si longtemps que cela. C'était un peu du scalping. Donc, je n'ai pas profité vraiment d'une grande tendance, un peu seulement. Donc, voilà un peu ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais essayer de zoomer.
Donc, on va voir un peu. J'avais scalpé quelque part. Voilà. Voilà, excusez-moi, je vais chercher un peu. Ah, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des traits rouges dans cette zone-là. C'était le NFP. En gros, cette grosse bougie rouge que vous voyez, c'était le NFP. C'était venu le 2 octobre. Le 2 octobre à 12h30. Donc, à 12h30, les marchés étaient un peu timides. Mais à partir de 13h30, ça a fortement explosé et on a eu trois bougies baissières. Trois grandes bougies baissières. Donc, moi, j'avais investi là. Ça m'a un peu effrayé cette montée. Mais quand on voit, dès que 13h30 est venu, la bougie qui est là est descendue fortement parce que le taux de chômage était élevé. Donc, ça a descendu fortement. Ça crée une autre bougie qui descend encore. Ça crée une autre bougie qui descend encore. Et moi, je suis sorti là comme ça. Et là, j'avais gagné vraiment beaucoup d'argent. J'avais multiplié par deux mon capital comme ça. Multiplié par deux mon capital. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment très important sur les marchés. Quand on dit NFP, là, tous les traders sont sur les marchés. Et en général, des gens avec le NFP seulement, ils peuvent passer de, je sais pas, un capital de 100 000 à avoir 1 million, ou bien plus même. Donc, le NFP, en tout cas, c'est l'annonce économique la plus importante. Elle vient tous les premiers vendredis de chaque mois. Il va falloir être là pour suivre. Bon, si vous entendez les bruits là, c'est un peu mes alertes sur les trading. Ne faites pas attention. C'est un peu sur l'or. L'or est arrivé dans une zone critique. Bon, je ne vais pas trader pour le moment parce que ça coûte de tout ça, mais déjà, je suis occupé. Voilà. Bon, c'est un peu comme ça le NFP. Donc, le NFP surtout, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va donner juste des remarques. Bon, je ne sais pas si ça en a beaucoup, mais aujourd'hui, c'est juste des remarques et puis on va faire l'analyse comportementale. Donc, les remarques, c'est que le NFP, c'est l'annonce économique la plus puissante. Il va falloir être là sur les marchés. Et en général, si vous gagnez, vous allez gagner énormément. Et si vous perdez, vous allez perdre très, 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 très énormément. Donc, que le NFP arrive. Bon, en tout cas, le NFP prochain, c'est en novembre, le premier vendredi de novembre. Il va falloir être là. Et il va falloir investir un vrai argent. Si vous voulez gagner vrai argent, c'est vous qui voyez. Donc, en tout cas, moi, je vais essayer un peu plus. Mais si vous avez perdu tout aussi, si vous avez perdu, c'est comme ça. Donc, je vais essayer un peu de vous coacher pendant le NFP. Comme ça, on va tous gagner beaucoup d'argent. En tout cas, essayez de retrouver un capital avant novembre. Avant le premier vendredi de novembre. Ça vous permet de gagner beaucoup d'argent. Bon. Euh, et puis bientôt même, je vais commencer à donner des signaux. Pour ceux qui ont vraiment un capital, je vais leur donner des signaux pour les aider, des analyses, et ils pourront trader avec et augmenter leur capital. Maintenant, lorsque votre capital va arriver dans des normes, c'est-à-dire 100 000, 200 000, on va commencer vraiment à parler de trading. Donc actuellement, là, je vais vous prendre un peu par la main, de sorte à ce que chacun ait un peu un bon capital. Donc, ce sont des petites remarques comme ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est en gros une analyse que j'étais en train de faire. Donc, le prix a tapé ici, il a monté, il a tapé ici. Donc, il va remonter selon moi. Et il va faire un double top, comme je vous ai dit. Et le double top, ça va créer une super hausse jusqu'à là. Ce sont mes analyses. Donc, on essaye de voir ce que ça va donner. Maintenant, s'il ne casse pas ça, c'est qu'on était dans un, disons, dans un triangle. Bon, selon moi, normalement, on était dans un double top, dans l'unité de temps daily. Ce que je voulais vous dire aussi, tout ça, si vous avez une feuille, papier, bon, la vidéo enregistrée, mais écrivez quand même ce genre de trucs. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que euh, les analyses là, on ne les fait pas sur des unités de temps comme M1, M5, M30, bien H1. On les fait sur des unités de temps élevées, comme H4, B1. Bon, quotidien, mensuel, hebdomadaire et puis chaque 4 heures. Donc, si vous voulez faire des analyses, faites-les sur des unités de temps très élevées, comme H4D1. Moi, personnellement, ici, je suis H4 et D1. C'est le week-end que je prends
W1. Donc, faites ça sur des unités de temps élevées. Ça va vous permettre de durer sur les marchés et puis d'anticiper de grands mouvements. En gros, si vous voyez une bougie verte comme ça qui est grande là, en H4, ça veut dire qu'en M5 là, c'est tout un mouvement aussi. Disons, un truc comme ça, tout un mouvement aussi. Donc, plus vous anticipez sur des unités de temps élevées, plus vous avez de chances de durer sur les marchés. Donc, bon là, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, posez-moi une question. Donc, si vous avez compris, faites-moi un signe. Parce que c'est très important ici. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, si on ne fait pas les analyses sur les scalps, Vous dites? et on ne fait pas les analyses sur les scalping, quoi, les demandes. Bon, pas vraiment sur les scalping, mais vous avez raison. Mais c'est sur des unités de temps élevées. Regardez par exemple, j'ai pris un trade ici. Ça, c'est un trade que j'avais pris. Vous voyez, ça, c'est de là à là que j'ai gagné. Vous voyez comment c'est grand. Mais j'ai fait mon analyse. Voilà, si je suis sur H4 là, ça fait seulement cette taille-là. Donc, faites vos analyses sur des temps élevés. Là, comme ça, vous allez gagner de grandes distances sur des unités de temps courtes. Vous comprenez, non? Oui. Donc, ça, c'est très important. Donc, retenez ça bien. Si vous voyez bien, comme j'ai dit, en H4, c'était une petite distance. Mais mon analyse était correcte. C'était une petite distance de là à là. Mais quand on vient sur du M5, enfin M15 par exemple, on voit que mon analyse était vraiment très très bonne. Parce que j'ai anticipé de grands mouvements. Voilà, j'ai anticipé tout ce mouvement en M15. Bon, on va laisser tomber. Voilà, tout ce mouvement de là à là. Et ça m'a fait environ combien de points déjà? Ça m'a fait 850. Donc, si vous faites vos analyses sur des unités de temps élevées comme du H4, D1 ou bien W1, vous allez gagner beaucoup de points, tout simplement. C'est ce que vous devez retenir. Maintenant, c'était un peu ça. On va voir un peu un résumé sur l'analyse technique. Et je reviens dessus parce que c'est très important. Donc, l'analyse graphique, on a dit tout simplement, c'est de repérer des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a activé son micro? Ah, ok, désolé. Hein. On dirait que j'avais coupé mon micro. Bon. Désolé. Donc, l'analyse graphique, donc tout simplement l'analyse graphique, comme j'ai dit, c'est de repérer des schémas sur l'écran. Maintenant, ces schémas-là vont nous permettre de savoir si le mouvement va continuer à monter ou bien le mouvement va changer de direction. C'est-à-dire s'il montait, il va descendre, s'il descendait, il va monter, tout simplement. Donc,
C'est un peu ça l'analyse graphique. Donc, on va repérer seulement des schémas graphiques. C'est tout. C'est ce que vous devez savoir dans l'analyse graphique. Donc, il va falloir bosser ces schémas graphiques-là. Il va falloir s'entraîner afin de les retrouver sur les écrans. En gros, il y a 2 de mes amis aujourd'hui, ils m'ont donné de très bonnes analyses. Ils avaient repéré des double tops, il y en a qui avaient repéré épaule, tête, épaule. Et c'était de très bonnes analyses. Ils ont combiné ça aussi avec l'analyse des bougies. Donc, ça fait un signal parfait. Seulement que pourquoi j'ai précisé aujourd'hui qu'il faut faire ça sur des unités de temps élevées? Parce qu'il y a un qui a fait un M15 et un qui a fait un M1. Donc, c'est vraiment pas conseillé de faire ça dessus parce que vous n'allez pas gagner beaucoup de points ou bien les marchés vont vite se retourner très tôt. Je pense que si vous écoutez ça, sûrement que vous avez testé un peu le truc. Vous avez vu que c'est vrai. Donc, il va falloir faire ça sur des unités de temps très élevées comme du H4, du D1 ou bien du Week 1. Mais moi, personnellement, je fais ça sur du H4 et du D1. Maintenant, quand vous allez repérer sur des unités de temps élevées, là, vous allez maintenant descendre sur les M15 là pour trader. Et on va voir comment c'est dans la partie stratégie, où on va utiliser plusieurs unités de temps pour trader et avoir de très bons signaux. Donc, c'est la suite de l'analyse, ça s'appelle la stratégie, ou bien le site. On va voir tous les indicateurs techniques. Je suis sûr que vous connaissez les indicateurs techniques. Donc, la théorie de dos, tout simplement, c'est ce qui va nous permettre de faire l'analyse. C'est un peu les fondements de l'analyse graphique. On dit tout simplement, lorsque le marché monte, on est dans une tendance haussière. Mais ce n'est pas tout. Dans une tendance haussière, sur le graphique de trading, les tendances haussières font des vagues. On appelle ça des swings. Donc, les vagues là vont monter, en fait, ce seront des oscillations montantes. Donc, les uptrends, les tendances haussières seront des oscillations montantes. Et ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais au final, la tendance sera haussière. Pourquoi? Parce que quand ça va faire des oscillations, ça va créer des sommets. C'est ce qu'on appelle des higher high. Higher high. Ça veut dire des sommets de plus en plus haut. Ça va créer des sommets. Et ces sommets-là devront être plus hauts que le précédent. En gros, ici, on a un sommet. Et le sommet qui est venu est plus haut que le précédent sommet. Et le sommet qui est venu est plus haut que le précédent sommet. Mais ce n'est pas tout. Dans une tendance haussière aussi, il faut que les creux soient plus élevés que les précédents creux. Donc, le creux suivant est plus élevé que le creux précédent. Et le creux suivant est plus élevé que le creux précédent. Donc, on dit qu'on est dans une tendance haussière. Dans une tendance baissière, c'est l'inverse. Les sommets seront de plus en plus bas et les creux aussi seront de plus en plus bas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle sideways trends. Sideways trend, en français, on appelle ça range. Retenez bien ces termes-là, c'est intéressant. Tendance haussière, tendance baissière et range. C'est un peu comme ça qu'on va parler quand on va faire nos analyses. Donc, dans un range, comme vous voyez bien, les sommets et les creux n'évoluent pas. Ils restent toujours soit sur la même ligne ou bien ils n'évoluent pas dans un sens précis. Ils restent toujours dans un coin, dans un carré ou bien dans un triangle. Donc, sideways trend. Maintenant, à quoi va servir la théorie de dos? Ça va nous permettre d'identifier les tendances, le sens du mouvement et les sommets et les creux. Maintenant, comment on va faire notre analyse? On va relier les sommets entre eux et on va relier les creux entre eux. En les reliant, on va tomber sur des formes graphiques qu'on a bossées auparavant. Maintenant, ces formes graphiques qu'on a bossées là vont nous permettre d'anticiper si les mouvements vont monter ou les mouvements vont descendre. C'est un peu comme ça que ça va marcher. Donc ici, voilà par exemple, on avait creux, sommet, creux, sommet. Quand on les a reliés, on a obtenu un triangle. En gros, dans le triangle n'a pas de direction précise. Où le prix va casser, ça va casser fortement. Donc, le prix a cassé ici et le prix est descendu fortement. Voilà aussi, on avait sommet, creux, sommet, creux, sommet. Quand on les a reliés, ça nous a donné un triangle. En gros, le triangle, lorsque le prix, c'est une figure de continuation. Si le prix est en train de descendre quand il est rentré dans le triangle, il va continuer à descendre. Et le biseau, c'est une figure de retournement. Ça veut dire que le mouvement va changer de sens. Donc, quand on a relié les sommets, les creux, on est tombé sur un biseau. Donc, le biseau, tout simplement, le prix va changer de direction. Le prix est descendu pour rentrer dans un biseau. Et quand il va sortir, il va aller dans le sens opposé. C'est pareil pour le drapeau, mais lui, c'est une figure de continuation.
le triangle ascendant qui est une figure de continuation et le diamant qui est une figure de retournement. C'est un peu comme ça qu'on va analyser les marchés. En gros, ce que vous devez maîtriser le plus, c'est la théorie du dos. Pouvoir identifier les sommets, les creux et les relier entre eux. Maintenant, pouvoir identifier les différentes figures qu'on va avoir et pouvoir savoir si ce sont des figures de retournement ou des figures de continuation. Non, en fonction de ce que vous savez, ça va vous permettre d'anticiper où les marchés vont partir, si ça va monter ou bien ça va descendre, et ainsi pouvoir investir. Donc, voici les figures de continuation et les figures de retournement. J'ai mis ça dans le groupe, donc je vais bosser ça par cœur. Et ainsi également le nom. Ici, c'est Head and Shoulders, épaule, tête, épaule. Double top, c'est quand c'est en haut comme ça. Et double button, c'est quand c'est en bas. Canal d'élargissement baissier, canal d'élargissement haussier, biseau descendant, biseau ascendant. Et ça sont les trendlines. Donc les trendlines, ce qu'il faut savoir sur les trendlines, c'est que c'est vraiment très intéressant. Donc ici, on ne comprend pas comment c'est intéressant, mais ici, vous allez comprendre comment c'est intéressant. Donc, quand vous avez identifié ces deux sommets-là, vous allez tracer un trait. Maintenant, à chaque fois que le prix va venir taper le trait, ça va continuer à descendre, ou bien ça va continuer à monter. Dans notre cas ici, à chaque fois qu'on a vu un creux ici, on trace notre trait. À chaque fois que le prix va venir taper, il va monter. Il va taper, il va monter. Il va taper, il va monter, il va taper, il va monter, il va taper, il va monter, il va taper, il va monter. Et bon, on va revenir dessus. Je voulais dire un truc, mais on va revenir dessus. Maintenant, c'est pareil pour ici. À chaque fois qu'on a tracé avec ces deux sommets-là un trait, à chaque fois que le prix va venir dessus, il va descendre. Il va venir dessus, il va descendre, il va venir, il va descendre. Donc, on va vendre. Ici, on va acheter, jusqu'à ce que la trendline soit cassée. Maintenant, quand une trendline est cassée, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on rentre dans une tendance haussière. Si une trendline baissière est cassée, une ligne de tendance baissière est cassée, ça veut dire qu'on rentre dans une tendance haussière. Si une ligne de tendance haussière est cassée, ça veut dire qu'on rentre dans une tendance baissière. C'est un peu ce qu'il faut savoir. Les trendlines, ça justifie la théorie de dos à la fois. Ça justifie aussi l'épaule tête-épaule, qui est la meilleure figure de retournement. Et ça justifie aussi un peu la mécanique du mouvement. Donc ça, c'est un peu une grande démonstration que j'avais faite dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, les bougies japonaises. Les bougies japonaises, c'est très important à savoir. Donc, comme je vous ai dit ici, les bougies japonaises permettent aussi d'anticiper les mouvements. En gros, il faut connaître leur nom et il faut connaître leur forme. Oui, excusez. D'accord. Ok. Donc, on va continuer, comme je dis ici. Les configurations les plus importantes, les bougies. Les bougies, il faut vraiment les connaître parce que c'est ce qui va appuyer notre analyse. C'est ce qui va un peu appuyer notre analyse, les bougies. Donc, les bougies, si par exemple on a tracé un canal baissier, bien une ligne de tendance, et en plus on a vu une bougie, ça nous donne plus de confirmation. Donc, excusez, voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer ici. Si vous remarquez bien, dès lors qu'on a tracé la ligne de tendance baissière, à chaque fois que le prix est venu taper dessus, ça nous donne une confirmation en plus. Ça, cette figure-là, c'est la figure dessus. Bon, pas très bien regardé dans le groupe. La figure qui est là, c'est une étoile filante. Ici aussi, on a une étoile filante. Là, on a eu l'homme pendu. Tout ça, ce sont des... Bon, là, on a eu l'homme pendu. Ici, bon, c'est une autre figure, mais vous pouvez les trouver sur Internet. C'est une autre figure. On appelle ça les trois soldats rouges ou bien je ne sais pas quoi. Parce qu'on a trois bougies baissées en même temps. Donc, les mouvements qui vont suivre seront très, très puissants. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, je ne vous ai pas donné tout, mais je vous ai donné l'essentiel et le plus important. Mais ça ne vous empêche pas d'aller chercher vous-même d'autres configurations de bougies ou encore d'autres configurations de schémas graphiques. Donc,
Voilà un peu. Quand le prix est venu taper dessus, il a formé une étoile filante, une autre étoile filante, un homme pendu. Et ça a créé plus de confirmation. Plus de confirmation. Donc, à chaque fois qu'on a une étoile filante ou bien encore l'homme pendu, ça veut dire que le prix va fortement baisser. Et en plus, on est sur une ligne de tendance baissière. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez. Si vous voyez ce genre de... Oui, oui. Euh, donc, désolé, j'avais un petit problème. Voilà. Donc, on reprend. Comme j'ai dit, si vous voyez en même temps deux confirmations de votre analyse, vous avez une ligne de tendance baissière et ensuite une étoile filante ou bien une configuration de bougie qui montre que ça va descendre, vous vendez tout de suite, mais achetez tout de suite parce que vos probabilités de gagner augmentent. Donc, c'est un peu ça. Ça va falloir bosser par cœur. Voilà. Maintenant, l'analyse comportementale, où je voulais en venir. Donc, pour mieux expliquer cette partie, activez vos micros. Donc, il convient de prendre un exemple, comme je dis. Donc, supposons que chaque jour, vous avez l'habitude d'acheter de la loco, par exemple, chez, chez la dame du quartier. Malheureusement, aujourd'hui, il a plu. Et enfin, je ne sais pas si... Bon, ça doit être une... En tout cas, il a plu fortement. Et vous êtes quand même allé. Mais elle n'y était pas. Mais 5 jours après, il pleut à nouveau. Est-ce que vous allez partir? Activez vos micros et puis donnez-moi des réponses. Non. Ça va partir maintenant, pourquoi? Parce que la première fois, elle n'était pas là. Il a plu, bien, elle n'était pas là. Ah, donc, voilà un peu. Ça, c'est la bonne réponse, hein. Donc, comme j'ai écrit ici, ce test permet de constater le comportement des investisseurs sur les marchés. En effet, la réponse sera généralement non. Il n'irait pas parce qu'il pleut et elle ne sera pas là. Donc, c'est un peu ça. Donc, de même sur les graphiques de trading, on retrouve des zones de prix que craignent les investisseurs. On les nomme des niveaux psychologiques. Ce sont les supports et résistances, les chiffres ronds, les plus bas des grandes unités de temps et les niveaux de Fibonacci. Donc, on va voir tout cela et puis on va se laisser. Comme j'ai dit ici, il y a des zones que craignent les investisseurs. En fait, c'est simple. Si vous achetez, par exemple, vous avez l'habitude d'acheter, je sais pas, GABA. Actuellement, le prix du GABA, vous pouvez même avoir GABA à 300 voire 500. Imaginez le prix du GABA monte jusqu'à un minimum de GABA, c'est 1000 francs. Est-ce que vous n'avez pas fait de discours? Vous allez faire par là et puis vous n'allez plus On acheter le va faire GABA. bien. Voilà, c'est ça. Donc, quand le prix augmente trop, vous n'allez plus acheter. Et puis, ou bien, si, comment je vais dire ça? Si le prix descend trop, les vendeurs de GABA vont plus vendre à ticket parce qu'elles ne pourront pas gagner bon bénéfice. Donc, c'est un peu ce qui se passe sur les marchés. Comme je vous ai dit, le trading, c'est un peu comme du commerce. C'est comme du e-commerce, c'est un peu comme la restauration, c'est tout. Donc, de la même manière que vont réfléchir les commerçants, ou bien de la même manière que vont réfléchir les restauratrices, mais les restaurateurs, c'est de la même manière que vont réfléchir les traders sur les marchés. Donc, les supports et résistances, tout simplement, ce sont des zones où le prix rebondit fortement, où le prix a peur de casser. Donc, par exemple ici, où j'ai écrit support, quand le prix vient, il remonte, quand il vient, il remonte, quand il vient, il remonte. Ça veut dire que cette zone de prix-là, les investisseurs ont peur. Donc, à chaque fois que ça arrive, ils vont, ils vont peut-être acheter. Bon, il y a un peu, disons, une analyse, différentes analyses dessus. Le prix peut être bas et plein de personnes vont acheter parce que le prix est bas.
je sais pas, c'est comme si on dit iPhone tout de suite, là, le prix est descendu à iPhone 10, le prix est descendu à 50 000. Tout le monde va l'acheter. Donc, tout le monde va acheter jusqu'à ce que le prix remonte à 1 million. Les gens vont dire non, on ne peut plus acheter. Les prix vont descendre parce que cette fois-ci, il y a moins de demandes. Maintenant, quand les prix vont redescendre à 50 000, tout le monde va dire allons acheter iPhone 10. Ça va remonter. Après, ça bientôt, ils vont dire non, on ne peut pas acheter. Ça va redescendre à même 50 000. Là. Tout le monde va l'acheter. Ça va remonter. Ils vont avoir peur toujours, ainsi de suite. C'est un peu comme ça que ça marche sur les marchés. Et on appelle ça des supports de résistance. Ce sont des zones où le prix va rebondir fortement parce que soit les acteurs sur les marchés seront satisfaits d'acheter à ce prix parce que ce prix est bas, ou bien ils auront peur d'acheter à ce prix parce que ce prix est trop élevé. C'est un peu pour ici. Le prix est trop élevé, donc les gens n'achètent plus. Et quand les gens n'achètent plus, c'est-à-dire qu'ils ne demandent plus le produit. Et la loi de l'offre et de la demande va faire descendre le prix. Ça va faire descendre le prix. Quand le prix sera bas, les gens vont dire, bon, le prix est abordable, maintenant on va commencer à acheter. Ça va remonter. Mais quand ça va arriver dans la même zone, ils ne vont pas acheter, ça va redescendre. Donc ça, c'est un type d'analyse qui est très intéressant. Mais il y a une autre analyse. En gros, ça, c'est l'analyse des traders même. Si tu avais investi ici, ton argent est monté jusqu'à il est arrivé ici. Maintenant, tu ne sais pas dans quel coup c'est redescendu. Ça te fait mal. Tu as dit, oh, je pourrais fermer mon investissement ici pour gagner mon argent. Mais j'ai été trop gourmand et le prix est allé contre moi. Donc, mais quand le prix va revenir dans l'endroit qu'il a là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, ah, la dernière fois, il a plu, la vendeuse à loco n'était pas là. Donc, cette fois-ci, il pleut encore, je vais quitter les marchés. C'est un peu ici. Donc, cette fois-ci, le prix avait rebondi ici. Donc, la dernière fois, le prix avait rebondi. Donc, ici, je vais quitter tout simplement les marchés. Ici, je vais gagner et je vais quitter les marchés. C'est comme ça marche. Donc, il y a un peu un comportement sur les marchés qui relate même du comportement humain. Donc, un peu comment les humains fonctionnent eux-mêmes là, ça va se répercuter aussi sur les marchés. Donc, il avait acheté là, il était en train de gagner, les prix sont retournés, ça lui a fait mal. Mais quand les prix sont revenus, il va dire, ah, la dernière fois, ça s'est arrêté ici, je ne vais pas chercher le problème. Et à partir d'ici, je vais tout simplement clôturer mon investissement. Donc, c'est un peu ce qui va se passer. C'est ça, les supports de résistance. Donc, vous devez aller sur les graphiques, par exemple, et trouver des zones. Bon, voici une zone aussi que j'ai identifiée il n'y a pas longtemps. Voici une zone, quand le prix arrive dessus, il rebondit fortement. Et toute cette zone-là, j'ai mis en bleu en haut là. Donc, c'est un peu ça qui se passe ici sur les prix, enfin sur les marchés. Quand on arrive là, les acteurs sur les marchés, bon, je ne sais pas si ce prix-là, ils auront peur en tout cas, mais à chaque fois qu'ils arrivent ici, le prix redescend. À chaque fois que ça arrive, ça redescend. Donc, mon analyse sur les prochains jours, c'est que comme le prix est arrivé sur son extrémum, et là, si vous voyez bien, il a formé un homme pendu. Il a formé un homme pendu, et il est en train de former un deuxième homme pendu. Donc, je ne sais pas ce que je vais attendre. Donc, comme c'est l'US 100, c'est le Nasdaq 100, c'est l'indice boursier américain, je vais attendre demain à 13h pour lancer le trade. Donc, n'oubliez pas aussi les heures de bourse, je vous ai dit ça. Donc, je ne vais pas investir n'importe comment, je vais attendre demain à 13h pour investir. Donc, mon analyse des prochains jours, c'est que le prix descend jusque-là, minimum, ou bien jusque-là. C'est un peu comme ça va marcher. Donc, voilà un peu ce qui va se passer. Maintenant, les chiffres ronds. Les chiffres ronds aussi, bon, ça, je ne sais pas vous expliquer en mais les chiffres ronds, c'est très, très important dans ce milieu-là. En gros, c'est comme si on dit le prix de telle marchandise est arrivé à 2000 $, est arrivé à 5 $. En tout cas, c'est un chiffre rond. Les chiffres ronds, quand ça arrive,
les prix rebondissent dessus, un peu comme les supports de résistance. Donc, par exemple, ici, c'était la paire euro-USD. Et essayez ça sur les marchés. C'est déjà une démonstration. Essayez ça sur les marchés. On va prendre n'importe quelle paire de devises. On va prendre les chiffres ronds, comme 1,16, 1,15, 1,14, 1,13, 1,12, 1,11. Donc, à chaque fois que le prix arrive dessus, ça rebondit. À chaque fois que ça rebondit, ça rebondit. Donc, ça aussi, c'est un type d'analyse qui peut vous intéresser. Et c'est aussi un truc qui peut déterminer quels seront les obstacles sur vos trades. Donc, on va essayer de prendre un exemple. L'USD CAD, voilà. On va prendre un exemple ici. Ici, ça sera difficile de tracer les trucs là. Allons plutôt sur eToro. Donc, je vais prendre un exemple et on va voir un peu comment ça se passe. Maintenant. Donc, c'est un peu les chiffres. Comme je vous ai dit, quand le prix va arriver dessus, ça va rebondir. Et nous, on pourra anticiper un peu. En gros, si le prix il arrive sur les 1,15, on va se dire, oh, c'est mieux que j'arrête mon investissement à la hausse, mais c'est mieux que je vende. C'est un peu comme ça qu'on va réfléchir, en fait, avec les chiffres. C'est pareil que les supports de résistance et les chiffres. Donc, on va prendre ici l'euro JPY. Donc, l'euro JPY, on va faire un peu la démonstration en ligne. Donc, je vais prendre des traits que je vais tracer sur les graphiques. Ici, on est sur 125. Voilà, 125. On va aller chercher un autre point encore. Là, on est sur 126. Ensuite, 127. 127, 124. 124, 123. Donc, si vous voyez bien, quand le prix arrive dessus, il rebondit. Donc, le prix est arrivé ici, il a rebondi, il est arrivé ici, il a rebondi. Même arrivé ici, quand il a rebondi, il est revenu. C'est pareil, ici, il est revenu. Donc, souvent, il y aura quelques exagérations où le prix va descendre un peu trop, mais il va revenir. Donc, ici aussi, le prix tout en haut, là, au niveau des 127, le prix, quand il a tapé, il est redescendu. Ici, il a tapé, il a exagéré un peu, mais il est revenu en formant un marteau. Donc, n'oubliez pas les trucs là. Ici, il a fait un avalement baissier sur la zone des 126 et il est redescendu. Donc, vous voyez un peu comment j'analyse. Essayez d'analyser comme ça. Ici, il a fait marteau plus avalement aussi. Et en plus, si on remarque bien, c'est un rectangle. Attendez, voici que je vais vous montrer. Là, en gros, là, c'est un rectangle. Là. Donc, là, c'est un rectangle. Donc, c'est un peu comme ça. Il a fait un rectangle et arrivé ici, il a fait non seulement un marteau, il a fait un avalement aussi et le prix a continué à monter. Et là, il a fait un double top, le prix est descendu un peu et ensuite, il a fait un marteau, il a fait un doji et le prix est remonté encore. Donc, c'est un peu comme ça que j'analyse et c'est un peu comme ça qu'il faut analyser. Donc, voilà un peu les chiffres. À chaque fois qu'on est sur des chiffres, le prix remonte. Donc ici, on était sur un chiffre, le prix a remonté. Ici, quand on est redescendu, on était sur un chiffre, le prix a remonté. Donc, les chiffres aussi vont nous permettre d'anticiper les mouvements. Voilà. Donc, les chiffres et les supports résistance. Les supports résistance, je vous avais donné quelques exemples. Je vous avais donné quelques exemples de supports résistance où, lorsqu'on arrive, le prix. Donc, là aussi, c'était support résistance. Donc, j'ai une analyse dessus.
actuellement parce que j'ai remarqué des supports récents. En gros, quand le prix il arrive sur cette zone rouge qui est tout en haut là, il redescend à chaque fois, il redescend à chaque fois, il redescend, il redescend. Et c'est également en bas. À chaque fois qu'il arrive en bas aussi, il remonte, il remonte, il remonte. Donc là, mon analyse, c'est que soit le prix remonte, soit il casse le rectangle, et s'il casse le rectangle, il va descendre fortement. C'est comme ça qu'on analyse. Donc, support résistance. Ensuite, les chiffres. Après les chiffres, on a les plus hauts et les plus, enfin, les plus hauts et les plus bas. Enfin, ce sont les plus bas des grandes unités de temps. Les plus hauts et les plus bas des grandes unités de temps. Bon, ici, j'ai pris un exemple, un bon exemple. Ce que vous devez savoir, les lignes bleues là représentent le plus bas du mois. Voilà, je vais vous montrer un peu comment on trace le plus bas du mois. On vient sur une paire de vis ou bien sur un produit financier. On met sur MN qui veut dire mensuel. On attend de mise à jour. Voilà. On vient un peu ici. Voilà. Et ici, on va regarder le plus haut et le plus bas du mois précédent. Ici, où j'ai mis la ligne rouge là, c'était le plus haut. Je mets ici, c'était le plus bas. Et on s'en va sur une unité de temps plus petite. On va voir que à chaque fois que le prix arrive dessus, il rebondit. Donc voilà un peu quand le prix est arrivé ici. Quand le prix est arrivé quelque part ici, il est redescendu. Quand il est arrivé aussi sur le plus bas, il est remonté. Quand il arrive ici, il est redescendu. Actuellement, il est là. Donc actuellement, il est en train de faire un ping-pong. Donc on suppose qu'il va descendre jusqu'en bas, jusque tout en bas, jusqu'au plus bas mensuel, et remonter encore. Donc quand on arrive sur les plus bas et les plus hauts mensuels, là, c'est très, bon, les prix bougent très fortement. Faut savoir ça. Et aussi les plus bas week-end. Tu viens sur week-end et puis tu cherches l'avant-dernière bougie, tu mets sur le plus bas et on va aller voir encore que les prix vont bouger fortement. Quand on arrive dessus, donc le prix est arrivé dessus ici, il est remonté un peu, il est venu, il est remonté un peu. Là, quand le prix est arrivé dessus, il est redescendu. Là, bon, il était un peu. Donc, ce ne sont pas juste des prix, hein, c'est un peu des zones. Donc, quand le prix va arriver un peu dessus, il va hésiter. Là, il est descendu. Là, quand il a touché les montées, là, quand il a touché les montées. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, les plus hauts et les plus bas mensuels. Donc, vous pouvez élaborer une stratégie avec différents trucs, différents, comment j'avais dit ça, euh, différentes analyses psychologiques, différentes analyses comportementales, ouais, différentes analyses comportementales, excusez-moi. Donc, ici, la ligne bleue, là, c'est la ligne mensuelle, c'est le plus haut et le plus bas de chaque mois. La ligne rouge, c'est la ligne du week-end. Et les lignes roses que vous voyez là, c'est la ligne du jour. En gros, moi, dans mes stratégies, personnellement, je trace ces lignes-là pour commencer à trader. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, c'est le GBP4. C'est le même GBP4 là qui est ici. Voilà, c'est la même chose là qui est ici. Je ne sais pas si vous faites la ressemblance, mais la liaison, c'est la même chose qui est ici. Donc, c'est la même chose là. Vous voyez ici, là, c'est la même chose. Et actuellement, on se trouve aux environs d'ici. Ici, c'est le plus haut de la semaine. Donc, le plus haut de la semaine dernière, c'est ici. Mais ça a été cassé. Quand on casse les plus hauts du mois, ou bien les plus hauts de semaines, ou bien les plus hauts des jours, les plus fonds de forts mouvements. Ici, quand on a cassé, par exemple, le plus haut de la semaine dernière, les prix ont évolué très rapidement. Donc, il faut savoir ça aussi. C'est un truc à savoir. Donc, si par exemple, vous êtes en train de trader
la ligne est là. Dès que le prix arrive dessus, vous vendez. Dès qu'il arrive, il vend. Dès qu'il vend, il vend, il vend, il vend, il vend. Mais dès qu'il a cassé là, vous arrêtez de vendre, vous achetez celui. C'est plus ce qu'il faut savoir. Et c'est pareil pour ici, on vend, on vend, on vend, on vend. Et actuellement, ici, on a vendu, les prix ont chuté. Donc, on va attendre qu'il arrive ici pour acheter et voir s'il casse ou bien s'il casse vers le bas. C'est un peu comme ça. Maintenant, c'est un peu ça les plus hauts et les plus bas. Hein. Les plus hauts et les plus bas vont influencer beaucoup les mouvements de marché. C'est ce qu'il faut savoir. Et c'est un peu de l'analyse comportementale. Par exemple, le prix du maïs. Quand le maïs arrive, par exemple, en juillet, on va regarder le plus haut de juillet. On va dire, par exemple, bon, c'est comme le cacao, par exemple. Le cacao, un sac à 500 francs normalement. Mais quand on arrive en juillet, par exemple, le prix du cacao passe, son plus bas passe à 1000 francs et son plus bas passe à 200. Donc, on va chercher, dès que le prix arrive à 1000 francs, on va dire, non, là c'est le plus haut. On ne peut plus augmenter les prix. Donc, si on ne peut plus augmenter les prix, les gens disent que c'est trop cher, 1000 francs, etc., etc., ils vont arrêter d'acheter. Et quand ils vont arrêter d'acheter, les prix vont descendre. Maintenant, quand les prix vont arriver à 200, tous les gars vont commencer à acheter. Parce qu'ils vont se dire, le prix est trop bas. Normalement, le prix normal, c'est 500. Mais le prix est arrivé à 200. Et là, on est sur un plus bas mensuel. Maintenant, quand on va arriver, par exemple, en août, on voit qu'en juillet, le plus bas, c'était 200 francs. Donc, quand on va arriver à 200 francs, on va dire, ah, c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à acheter beaucoup. C'est à ce moment que ce prix était abordable. Donc, tout le monde va commencer à acheter aussi. Et le mouvement va beaucoup, beaucoup évoluer. C'est comme ça. Ça, ce sont les Fibonacci. Bon, les Fibonacci, j'aime pas vraiment. Je ne suis pas le mieux placé pour vous expliquer ça. Si vous voulez une explication un peu plus approfondie, partez sur Internet. En gros, comme je vous ai dit, les prix sur les marchés, comme la théorie de Dow le dit, les prix sur les marchés vont faire des mouvements d'oscillation. Ils vont monter, descendre. Ils vont soit, quand on va regarder la tendance générale, soit ça va monter, soit ça va descendre. Mais c'est composé à la fois de plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, de sommet, sommet, creux, creux. En tout cas, de variations. Comme vous voyez, ce sont des variations. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais au final, on a soit une montée, soit une descente, soit un range. Donc, les Fibonacci vont nous permettre d'anticiper où les creux vont arriver, où les creux vont arriver, ou bien où les sommets vont arriver. Donc, voilà un peu un exemple sur les Fibonacci. Par exemple, ici, on avait une impulsion haussière, un swing haussier, une vague haussière. Maintenant, on sait que le prix là, il est composé de montée, de descente, de montée et de descente. Comme je dis, d'oscillation. Donc, quand les prix vont commencer à descendre là, parce que là, ça nous a fait un homme pendu, et les prix sont en train de descendre, quand ça va descendre, on va essayer d'anticiper où ça va retourner. Parce que là, on a fait un double top. On sait que les prix vont monter. Et quand les prix vont monter, ils vont vouloir, comme on appelle ça, corriger, c'est-à-dire faire une oscillation baissière, mais on sait que ça va revenir à la hausse. Donc, les prix vont descendre et le Fibonacci va nous permettre d'anticiper où les prix vont continuer à monter. Donc, les zones rouges là, ce sont des zones où les prix ont de fortes chances de monter. Ça, ce sont les Fibonacci. En gros, ce sont les niveaux comme 0,5, 0,618, 0,382, 0,236. Ça, c'est à retenir. C'est pas moi qui vous dis ça. Donc, si vous voulez trader le Fibonacci, comme je vous ai dit, je ne suis pas la mieux placée pour faire ça. Mais il y a un de mes amis dans le groupe qui aime bien le Fibonacci. Lobo, vous pouvez aller le voir. Il va bien vous expliquer. Mais en tout cas, ça va nous permettre d'anticiper où les mouvements vont continuer à monter. Parce que là, on est dans une tendance haussière. Donc, les prix vont osciller, mais vers la hausse. Donc, ça va monter, on est sûr que ça va monter. Mais on sait que quand ça monte là, ça va descendre un peu, après ça va monter, ça va descendre un peu, après ça va monter. Donc, quand ça va descendre un peu, ça va monter, ça va descendre un peu, ça va monter. On veut savoir à partir de quel moment ça va descendre et à partir de quel moment ça va continuer à remonter. Donc, pour ça, quand ça monte et que ça commence à descendre, on va tracer nos Fibonacci comme vous voyez en pointillé là. Et grâce aux lignes rouges,
on va voir où le prix a de fortes chances de rebondir. Donc ici, il est venu, il a rebondi, il a fait un marteau, il est reparti. C'est un peu comme ça. Donc, ce qui marque la fin de la partie analyse des marchés. Dès lors, nous pouvons être capables, d'une part, de faire des analyses pertinentes sur le marché et d'autre part, de faire du trading et vendre des signaux de trading. Donc, quand vous allez faire beaucoup d'exercices, vous allez être bon en analyse. Donc, je vous encourage vraiment fortement à faire vos analyses et à venir nous montrer ça dans le groupe. Et nous, on va voir pour voir si c'est pertinent, si c'est bon. Si c'est bon, c'est pertinent, tout ça, ce sera vraiment intéressant. Ça veut dire que vous avez suivi les groupes, ça veut dire que vous savez traiter. Donc, faites vraiment ce travail-là si vous avez du temps. En général, les traders, ce sont les week-ends qui font leur analyse et aussi chaque matin. Mais si vous ne pouvez pas faire les deux, faites au moins le week-end là, où vous asseyez un samedi, ou bien samedi et dimanche même, 1 heure par jour, vous prenez quelques produits financiers et vous tradez. Maintenant, ce que j'ai oublié aussi de vous dire, ce sont un peu les remarques que je vais vous dire aujourd'hui. Commencez à déterminer vos différents produits financiers. Je vous ai dit qu'il y a des devises, il y a des monnaies, il y a des indices, il y a des matières premières, il y a plein de choses. Choisissez vos devises et commencez à les trader. Choisissez vos produits financiers et commencez à les trader. Donc, si vous avez choisi là, venez nous dire dans le groupe que vous avez choisi telle chose. Si on remarque que plein de choses coïncident, on va analyser ça ensemble. Donc, c'est vraiment cette méthodologie de ensemble, c'est vraiment ce qu'on cherche dans le groupe. Si on voit qu'on a fini les cours et que personne ne fait vraiment du groupe, des analyses en groupe, ou bien des traits en groupe, bon, on va dissoudre le groupe parce que le groupe, même, ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps qu'on n'a pas. Donc, on n'a pas ce temps. Déjà, nous, on fait des cours à l'université. Moi, personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un étudiant à l'université et je suis en banque. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas vraiment le temps. Là-bas, on met la pression et on vient aussi le soir. On fait des analyses, on fait les cours et on traite encore en plus. Donc, on n'a pas vraiment le temps. Venez faire des analyses dans le groupe. Ça va vraiment nous aider aussi. Et si vous maîtrisez, ce sera parfait. Donc, on veut travailler en groupe, comme je vous ai dit. Donc, c'est un peu ça. Comme je vous ai dit, il existe de nombreux analystes sur les réseaux sociaux. J'ai mis ça le matin dans le groupe. Si vous ne voulez pas analyser, on peut payer des analystes. Il y a des analystes sur Instagram, vous pouvez les payer. Et il y a des analystes sur Telegram, je pense. Donc, ils coûtent environ 18 000 à 35 000 francs par mois pour les analyses. Mais ça se rembourse vraiment très, très vite. Si tu payes 18 000 là, il peut te permettre de gagner 100 000 derrière. Donc, c'est vraiment rien en fait, s'il vous plaît. Ayez un peu la main flexible et investissez. Ça va vous revenir bien. C'est tout ce que j'aimerais dire ici. Maintenant, l'analyse, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment ce qui va vous rendre riche. C'est pas ce qui va vous permettre de gagner. C'est pas ce qui va vous permettre en tout cas, d'être positif. C'est pas ce qui va vous permettre de vraiment gagner l'argent sur les marchés. Il va falloir maîtriser la stratégie qu'on va voir demain, mais aussi et surtout, la gestion de risque qu'on va voir dans plusieurs jours. En tout cas, l'analyse, déjà, c'est ce qui est au cœur du trading et c'est ce qui va vous permettre de trader. Mais ce n'est pas ce qui va vous permettre de gagner de l'argent. Ce qui va vous permettre de gagner de l'argent, c'est surtout la gestion de risque. La stratégie va venir appuyer l'analyse technique pour vous permettre de mieux vous centrer sur les marchés et de mieux réaliser des performances de ouf. En gros, c'est quand on combine analyse et stratégie qu'on devient super bon en trading. Maintenant, pour gagner de l'argent, il va falloir suivre quelques règles qu'on va voir en gestion des risques et en psychologie. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Et c'est ici que ça s'arrête pour le moment. La stratégie, on va voir peut-être dans 2 jours parce que je dois faire la stratégie. On va faire ça dans des livres que j'avais achetés en ligne là. Et quelques livres gratuits aussi sur Internet que je vais vous conseiller. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser.
Si vous avez des questions, posez-les. Bon, les amis, apparemment, il n'y avait pas de questions. Bon, en tout cas, venez regarder les cours qu'on a fait là. Parce que les autres, je ne sais pas vraiment si on va faire ça. En tout cas, venez regarder les cours là. Ça va vous permettre de travailler. À partir de là, on a fini. Donc, comme vous n'avez pas de questions, on va se dire à demain, mais après demain, là, je ne sais pas si je veux le temps. Et ciao, ciao, bye bye.